Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 juin au 2 juillet pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine globalement avec un oracle en lien avec les énergies celtes en rapport avec le solstice d'été qui vient d'avoir lieu. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'esprit de l'arbre, qui parle de force, qui parle de croissance et de stabilité. Très très belle énergie pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine. Puissance, ambition, accroissement des choses, amélioration, stabilisation, c'est très fort. Il y a une notion d'ancrage qui vient ici, et je pense aussi de régénération d'une certaine manière. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela va résonner ensemble avec cette carte. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien. Le lundi 26, votre message, quelque chose qui se rompt pour avancer. Bon, alors on a un transit là de la Lune en Balance. Et la Lune va former un carré au Soleil, formant ainsi le premier quartier de Lune en Balance. C'est une énergie qui invite à reconsidérer les partenariats. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, occupationnel. On est en train de réévaluer peut-être, et on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer de cette réévaluation. Réévaluer les besoins de chacun, les besoins que serve le projet en lui-même, à quoi il sert, est-ce qu'il est viable, est-ce que c'est ok. Donc il y a peut-être des choses qui vont évoluer, qui vont se stabiliser peut-être, avec l'idée de forcément de se libérer de certaines choses pour pouvoir continuer, voyez. Ça peut être de renégocier un ensemble de travaux, par exemple, qu'on voulait faire. Ça peut être l'idée de revoir un projet à la baisse, ou au contraire, avoir un peu plus d'ambition par rapport au projet, demander à l'autre de s'engager de façon équitable. Ça peut être, voilà, il peut y avoir quelque chose qui est comme ça. En tout cas, on quitte, on fait bouger les choses pour avancer. Donc ça c'est un joli départ, ça peut bouger fort sur ce début de semaine, mais il y a un joli démarrage de la semaine pour vous les Gémeaux. Sur le mardi 27, j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette paire de cartes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse, comme une responsabilité émotionnelle. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai le sentiment que vous vous sentez responsable du bonheur de quelqu'un. Polarité masculine ou polarité... enfin, homme ou femme avec une forte polarité masculine. Quelqu'un qui a pris les rênes peut-être du partenariat ici, qui a pris les rênes d'une entreprise, de la maison. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui pose question, qui vous donne un petit peu du souci là. Alors c'est intéressant parce que cette épreuve, elle vous fait grandir. En même temps qu'elle vous apporte un peu de tracas, elle vous fait grandir, elle vous renforce. Parce qu'elle vous impose de trouver votre stabilité intérieure. Donc ça remue, mais en même temps, vous avez l'esprit de l'arbre qui vous accompagne avec bienveillance pour vous aider à vous centrer. D'accord ? Alors sur le mercredi 28... Sur le mercredi 28, il y a des choses à faire. Le diable, c'est la clé. Vous avez des choses à faire. Énergie du Capricorne, il va falloir aller faire peut-être du... Alors, on me dit du sale boulot. Vous prenez avec des pincettes, vraiment. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas forcément faire, et pourtant, il va falloir peut-être rompre
Il y a quand même quelque chose qui est en train de se défaire dans ce partenariat, j'ai l'impression. Couper des liens toxiques. Faire quelque chose, prendre une décision, poser des limites. Confronter vos peurs aussi, hein. Le diable, ça peut être par analogie connecté à cette lune noire qui est en Lion, qui vient comme ça questionner sur les peurs intérieures, le besoin de se comparer aux autres et aussi le besoin d'en faire toujours plus. Ça bloque un petit peu le changement, tout ça, hein, qui est incarné par Uranus. Il y a un carré Uranus, lune noire, Mars et Vénus. Mars-Vénus, lune noire conjoint en Lion, au carré d'Uranus en Taureau. Donc le changement, il est possible aussi à condition d'être bien au clair avec soi-même, avec ses besoins, avec ses peurs, de les reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'on les nie, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas avec, qu'on les refuse ou qu'on va les guérir de façon magique, mais on les reconnaît. Déjà, c'est une première étape super importante, reconnaître ses peurs. Allez, sur le jeudi 29, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, ça c'est très très beau. Alors il y a un trigone en signe d'eau, un grand trigone qui se dessine en signe d'eau, avec une base en terre, en signe de terre, en taureau exactement, avec Jupiter. C'est une belle figure de cerf-volant qui apporte une énergie de compréhension de soi sur le plan émotionnel, spirituel également, avec une idée de grandir, d'élévation. Donc il y a à la fois cette énergie d'expansion et cette énergie de solidification qui est là, en pivot de semaine, et ça sort comme ça pour vous. Transformation, ici c'est Soleil en Scorpion, la Lune est en Scorpion sur ce moment-là. Transformation des ressentis, des émotions, régénération émotionnelle, équilibre émotionnel. Ça passe par l'amitié. Alors ici je pense que on vient vous dire que vous êtes votre meilleur allié, vous êtes votre meilleur ami, mais ça peut aussi être un ami qui vous apporte son aide, qui vous aide à vous éveiller, à vous apaiser, à grandir, à comprendre les choses qui vous arrivent également, à accepter ce qui est aussi. Deux énergies qui sont très équilibrées et très apaisées, donc il y a quand même la découverte au-delà de ce début de semaine sur les chapeaux de roue où il y a des choses il y a du ménage à faire. On se retrouve sur un pivot de semaine qui est quand même hyper équilibré. On va voir comment ça se termine sur le vendredi 30. Ouais. Très très belle énergie. Le 7 de denier, Saturne en taureau. Donc Saturne en taureau, sont les limitations, les retards dont on peut faire l'expérience, hein, qui ne disent rien de vous, en fait, c'est extérieur à vous-même. Hein. Ça vous apprend par contre la patience, la nécessité aussi de recevoir avec gratitude aussi ce qui vient vers vous. Saturne en taureau, par analogie, c'est aussi ce qui est en train de se passer dans le ciel avec Saturne rétrograde en Poisson. C'est le temps qui impose sa leçon. Les choses ne viennent pas aussi vite que vous le désireriez. Et je pense que vous acceptez, hein, ici avec le fouet, vous acceptez cet état de fait. Vous l'acceptez. Et vous ne vous soumettez plus à une certaine pression de réussite, hein, de toujours en faire plus, justement, ce qu'on avait tout à l'heure avec la Lune noire en Lion, dont j'ai parlé. Ouais. Nouveau cycle d'expérience, hein, avec ce roi de denier, là, sur le samedi 1er juillet, le roi de denier qui marque aussi cette stabilité et ce changement de paradigme. On est en train de changer un petit peu de ligne, hein, avec une confiance en soi qui est retrouvée, je pense aussi. Confiance en soi retrouvée pour vous sur le dimanche 2, ouais. Voyez, confiance en vous, et vous avez raison d'avoir confiance en vous, de ne pas vous fier aux apparences, parce qu'on passe du 7 de denier au 8 de denier. Ce lâcher-prise que vous opérez sur les choses qui ne vous appartiennent pas, les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, il y a peut-être des retards administratifs sur des papiers, des retards qui sont liés à la conjonction, des choses, à la conjoncture économique, des choses comme ça. Vous n'y pouvez rien. À partir du moment où vous libérez ça, l'univers vous apporte l'abondance que vous désirez. Soleil en Vierge, donc là on est sur le travail bien fait, terminé. On récolte les fruits de son travail, l'équilibre dans la matière. Et voilà une belle conclusion de tirage pour la semaine avec cette idée de croissance, effectivement, de stabilisation des choses, avec aussi la notion de guide qui vous soutient, de l'univers qui vous appuie, qui vous a préparé quand même quelque chose
de beau, il y a un plan parfait qui est là pour vous, et vous en saisissez le sens au quotidien sur cette semaine. Même si je vous dis, on a quand même un début de semaine un peu qui relève d'une tension, d'un défi pour tenir bon. Ne vous découragez pas si vous avez des difficultés sur le début de la semaine, les problèmes vont s'effacer, vous allez régler les problèmes un à un. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.